Bonjour à tous. Salut Salut, Mathieu. salut Alexandre, tu vas bien? Très bien, très très bien. Bonne journée déjà. J'ai pas mal de décalage avec toi Ok, par- parce que j'ai 10 heures, plus 10 heures avec la France. ok, t'es où? Je suis à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, Trop cool, trop cool. et ça fait 5 ans que je vis là-bas. Et du coup, je bosse beaucoup à distance, aussi pas mal avec des entreprises calédoniennes. Et en Ok, fait, j'aide les professionnels, les indépendants, les dirigeants à bien communiquer sur le web, surtout sur LinkedIn. Je me suis ok, spécialisé sur LinkedIn pour les aider du coup à mettre en avant leur business et trouver des clients. ok, Donc ça fait 5 ans, 4 ans que je fais ça maintenant. Et à côté, je suis aussi professeur vacataire dans une université en stratégie de communication, d'accord. ce qui me permet justement de rester dans la veille, de rester assez jeune dans les idées et de pouvoir tester aussi du coup pas mal d'informations, de stratégies aussi, tu vois, avec les étudiants. Et c'est toujours différent de transmettre des informations aux étudiants et à côté former des adultes. C'est sympa d'avoir à peu près les deux. Et à côté, je publie pas mal de contenu sur LinkedIn, pas mal de vidéos sur YouTube. Ok, Donc sur YouTube, c'est essentiellement des vidéos sur comment optimiser son profil LinkedIn, comment trouver des idées de publications à faire pour développer son business, comment développer son réseau, donc comment rentrer en contact. Et après, c'est les stratégies de prospection aussi. Donc comment utiliser LinkedIn pour aller trouver des clients facilement. ok, donc support YouTube, mais toujours axé sur la strat LinkedIn. Et j'allais te poser la question, mais tu as répondu. Enfin, j'imagine en partie, c'est donc tu aides les entreprises, mais toi, tu ne fais pas forcément du ghostwriting comme on le voit pas mal, mais plutôt tu les aides dans leur strat, de la prospection jusqu'à la réassurance avec peut-être des stratégies de contenu, etc., etc. Ouais, c'est ça. Essentiellement, c'est ça. Je préfère leur apprendre, tu vois, à pêcher le poisson plutôt que de le pêcher pour eux. Ok, Mais je fais aussi du ghostwriting pour certains, si jamais ils en ont besoin. Mais c'est vrai que j'aime bien justement leur apporter toute la connaissance en fait LinkedIn pour qu'ils puissent bien définir leur offre irrésistible, qu'ils connaissent leurs clients. Et ensuite, on peut travailler justement la présence, donc création de contenu et prospection. Et après, ça va être prise de parole, réalisation de vidéos aussi. Il y en a qui ont besoin de savoir comment le faire. Donc c'est vraiment LinkedIn, c'est en fait c'est un prétexte, tu vois, c'est le canal d'acquisition le plus rapide, le plus efficace en B2B. Donc forcément, j'y suis allé parce que j'ai vu qu'il y avait de bons résultats, mais c'est aussi leur apporter une manière de communiquer, comment vendre sans vendre, et du coup ça peut s'appliquer à tous les réseaux. ouais, je comprends. Mais hyper intéressant. Et je me faisais la réflexion, bah, tu vois, ce matin, hein, j'étais sur LinkedIn avant qu'on soit ensemble. Et tu vois, la prospection froide, moi, me gave absolument sur LinkedIn. Et je me dis, est-ce que ça fonctionne encore? Quelles sont, tu vois, les strates pour que tu arrives à ferrer des gens parce que tu en reçois plein, elles sont pas adaptées, etc., etc. C'est quoi ta vision, toi, du truc? Est-ce qu'il y a une évolution dans le temps? Parce que tu as dit que ça faisait 4 5 ans que tu faisais ça. Ouais. Évolution dans le temps, des bonnes strates, sans dévoiler, mais enfin, tu vois, un peu ta vision du truc. Ah, clairement, ça a changé à l'époque, tu pouvais balancer des invitations de partout avec un message bidon, on va dire, et les gens acceptaient parce ils n'étaient pas encore assez sensibilisés à ça. Et c'était, on va dire, plus facile d'envoyer en masse, un peu comme le SEO à l'époque, tu vois. Yes. Aujourd'hui, il vaut mieux bien travailler justement sur son profil d'abord. C'est vraiment sur le personal branding, surtout quand on est indépendant ou dirigeant, on vend son temps de cerveau disponible. Il faut vraiment travailler en fait son profil pour expliquer exactement ce qu'on peut apporter comme information. Et derrière, ça aide aussi de créer du contenu pour que régulièrement, justement, ils puissent avoir les informations, des conseils. Ils comprennent que quand ils les mettent en pratique, ça fonctionne. Et donc, au bout de un mois, 2 mois, là, ils se disent, OK, c'est la bonne personne à contacter, je vais le faire. Comme ça, ils vont pouvoir m'aider. Donc, en fait, c'est de l'inbound surtout, C'est produire exactement le ce que je voulais contenu. dire. Ouais, ouais, t'es plus en outbound, t'es en inbound, c'est exactement le terme que j'allais employer. Donc, Ouais. c'est les faire venir vers toi et plus démarcher comme un bourrin en cold message. Ok, ok. Ouais, Tu peux aussi démarcher à côté, hein, mais il faut le ouais. faire de manière efficace, voilà, intelligente, en étant sûr que ce que tu vas apporter va aider la personne. Surtout lui poser des questions, se renseigner et après, oui, lui proposer quelque chose. Ok, bon, écoute, on est déjà à la fin. Il nous reste 10 secondes. Merci beaucoup, c'était très cool et merci pour Ben, merci à toi. l'éclairage. Ciao. Carrément. Ciao Mathieu, merci. Salut.